T'es vraiment plus mignon, Robert. Salut petit Sofa, aujourd'hui nouveau format de la chaîne, un format tuto un peu plus court où le but c'est d'apprendre un peu tout et n'importe quoi sur le vin. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis en habit de sport histoire d'être à l'aise dans les mouvements, vu qu'on va pas être en salle de sport à soulever la fonte, mais on va soulever du coude. Et ça, c'est une bonne blague de beauf. Du coup, pour le premier épisode, je me suis dit que c'était une bonne chose de comment bien apprendre à ouvrir une bouteille de vin. Et c'est parti! Si vous devez acheter un tire-bouchon, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est le limonadier. C'est ce qu'on utilise en tant que professionnel, c'est petit, c'est compact. Il y a une lame pour pouvoir agresser les gens, mais pas que, ça sert surtout à enlever la petite capsule en haut de la bouteille. L'autre intérêt, c'est qu'il y a un décapsuleur pour pouvoir ouvrir les bouteilles de bière ou d'autres bouteilles à capsule. Mais le plus important, c'est que ça utilise l'effet levier. En fait, vous n'aurez pas besoin de pousser à la salle et être hyper puissant pour pouvoir ouvrir une bouteille. Ce sera beaucoup plus simple et très fluide. Pour enlever la capsule, il va falloir faire une petite incision tout autour de la capsule. Ce que je vous conseille, c'est vraiment au niveau de la bague, donc c'est là où il y a un petit supplément de verre. Vous allez tout en dessous, ça fait un petit angle à 45 et en fait vous allez tourner autour de ça. Ça évitera que si vous le faites en haut, en fait que le liquide touche des fois le métal de la capsule. Alors faites juste un petit peu attention parce que des fois, enfin c'est vraiment assez rare, mais des fois la capsule est un espèce de métal aluminium. Donc si vous ouvrez pas très bien et qu'il y a des petits bouts qui dépassent, vous pouvez vous arracher un peu de peau. D'ailleurs, petite chose, à tous les vignerons qui utilisent ces capsules, même si vous faites de très bons vins, mes doigts vous détestent. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Alors pour faire ça en restaurant, on demande à ce que la bouteille ne bouge pas face client pour que ce soit plus joli. Mais chez vous, vous faites pas chier, hein, vous pouvez un peu la tourner pour que ce soit plus simple. Hop, et on incise. Là, logiquement, elle bouge toute seule, ça tourne bien. Puis, une autre petite incision sur le haut, juste là, pour pouvoir l'enlever. Tranquillement. Pour continuer sur le tire-bouchon, il y a la petite queue de cochon là qu'on appelle la vrille. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez la planter au milieu du bouchon et bien l'enfoncer. Donc bien l'enfoncer jusqu'au bout. Pourquoi? En fait, si vous l'enfoncez pas jusqu'au bout, la vrille va pas aller jusqu'au bout du bouchon et il y a de fortes chances que vous éclatiez votre bouchon. Et c'est là que vous allez utiliser le levier du tire-bouchon. Donc généralement, là vous voyez, il y a un petit truc pour pouvoir se tenir à la bouteille. On lève, on va sur l'autre et on monte. Alors je fais une petite pause parce qu'au magnéto, si on rembobine, on peut voir que quand j'ouvre la bouteille de vin, il y a des gouttes qui dépassent. Ça c'est fait au duc que j'ai voulu ouvrir comme un gros bourrin pour faire un gros POC, pour faire plaisir aux copains parce que ça fait toujours rigoler. Mais quand vous faites ça, en fait, vous faites une grosse pression d'air et du coup, il y a forte chance que les gouttes tombent. Donc je vous conseille d'y aller doucement, comme ça vous faites pas des gouttes un peu partout, vous passez pas pour un gros dégueulasse. Une fois la bouteille de vin débouchée, toujours sentir le bouchon. Divin. L'intérêt de sentir le bouchon, c'est surtout de s'assurer que la bouteille n'est pas bouchonnée. En général, quand la bouteille est bouchonnée, le bouchon a un parfum de liège. Alors vous allez me dire, c'est du liège, je suis un peu con, mais c'est plus un parfum de liège un peu humide. Vous allez sentir ça, ça va sentir le liège, mais vraiment pas agréable, ça va être un peu agressif. Et dans ces cas-là, si vous êtes allé chez le caviste, vous pouvez ramener la bouteille chez le caviste et il n'y a pas de problème. Il ne faut pas la boire, hein, vous la ramenez juste ouverte, avec le bouchon bien sûr. Et si vous allez acheter ça en supermarché, je sais pas vraiment si vous pouvez le faire, mais bon, tentez votre chance. J'espère que cette vidéo d'exercice vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour pas rater les prochaines. Si vous avez quelques questions, mettez-les dans le commentaire. Sur ce, je vous dis de toujours boire des bons canons, mais avec modération. Allez, tchuss!